Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un problème de probabilité niveau seconde sur Super Mario Party. Donc, je précise que ce problème fait suite à l'activité sur Super Mario Party qui a été publiée il y a quelques jours sur la chaîne et que vous pouvez retrouver avec le lien qui est en description. Donc ce devoir, qui est un devoir qui conclut tout le chapitre des probabilités niveau seconde bac pro, est un devoir de type CCF. C'est pour ça qu'il y a la grille avec les différentes compétences et les points associés à chacune de ces compétences. Alors, contrairement à un CCF, là, on est noté sur 20 et la répartition des points par rapport aux compétences ne suit pas forcément ce qui serait demandé dans un CCF. Mais en termes de logique de devoir, en termes de cheminement de réflexion, on a une notation qui est similaire à celle d'un CCF. Autre différence entre ce devoir et on pourrait demander en CCF, c'est que pour du CCF, il y a une partie manipulation informatique ou utilisation de la calculette qui n'est pas présente dans ce devoir. Mais en dehors de ça, on est sur quelque chose qui, encore une fois, est assez proche de ce qui peut être demandé. Alors, on va regarder déjà les documents qu'on nous donne. Alors, le but, c'est d'étudier le fonctionnement du jeu de façon mathématique, avec une probabilité qui est relativement simple. On demande est-ce qu'une bonne connaissance des probabilités est un avantage stratégique lors d'une partie de Super Mario Party. Donc partant de là, on propose d'étudier le déroulement d'un seul tour de jeu. Et ça a son importance, ce qui veut dire qu'on ne va lancer qu'une seule fois le dé par personnage. Et donc, on va pouvoir avancer qu'avec un seul lancer de dé sur ce plateau, qui est un schéma du début du plateau de jeu. On a un rappel qui vaut ce qui vaut ici, qui permet de se remémorer des phases d'un dé normal qui est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on nous précise que, bien entendu, les joueurs partent du départ donc de cette case-là, et donc ils sont dessus au début. Au moment où ils lancent leur dé, ils sont là. Donc s'ils font 1, ils arrivent ici, s'ils font 2, ils arrivent là, et ainsi de suite. Pour ceux qui souhaitent faire le sujet avant de voir la correction, eh bien, il est affiché dès à présent. Donc je vais zoomer sur chacune des questions de façon très rapide, donc n'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir vous entraîner à faire les questions, essayer de faire le sujet avant de regarder la correction. Donc la première question, ensuite on continue avec toutes les deuxièmes questions, qui est découpée en petit a, petit b, petit c, petit d. Puis on passe sur la suite. Donc, troisième question, quatrième question et enfin la cinquième question, la réponse à la problématique. Donc ceci étant dit, on va maintenant pouvoir regarder les questions. Alors les questions avec leur correction, juste en dessous. Donc la première question était tout simplement, si on utilisait un dé normal, on demande de calculer la probabilité de tomber sur une case bleue et on nous demande de détailler le raisonnement. Alors pour tomber sur une case bleue, il faut faire 1, 2 ou 4. On peut vérifier, si on fait 1, on tombe ici, si on fait 2, on tombe là, si on fait 4, on tombe ici. Et comme on peut faire que 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, eh ben, on peut tomber que sur l'une des cases ici. Donc il y a bien 3 cases bleues, d'où une probabilité de 3 sur 6. On continue sur la deuxième question. Donc deuxième question nous donne un tableau en plus. Magnifique tableau.
On présente quelques dés personnels et on nous demande quel score faut-il faire au dé pour atteindre l'étoile dès le premier tour. Alors pour ça, on regarde notre plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'étoile, c'est la 10e case, donc la réponse à apporter, c'est qu'il fallait faire 10. Les 2 dés qui permettent d'obtenir ce score en un seul lancer, eh bien c'est les deux là. C'est les seuls où il y a des 10 sur leur face, donc c'est le dé de Bowser et le dé de Donkey Kong. Pour chaque dé trouvé à la question précédente, donc le dé de Bowser et le dé de Donkey Kong, calcule la probabilité d'atteindre l'étoile dès le premier tour. Donc pour le dé de Bowser, il y a un 10 sur 6 faces, donc 1 sur 6. Et pour le dé de Donkey Kong, il y a 2 10 sur 6 faces, donc 2 sur 10. Du coup, le dé le plus avantageux pour atteindre l'étoile dès le premier tour, c'est celui de Donkey Kong. On continue avec la 3e question. Donc, on nous demande de calculer la probabilité de l'événement Boo atteint une case rouge en utilisant son dé personnel. Et sur son dé personnel, on a 2, 4 et 7. Donc, on regarde le plateau. S'il fait 2, il arrivera ici sur du bleu. S'il fait 4, il arrivera ici sur du bleu. Et enfin, s'il fait 7, il arrivera ici, encore une fois, sur du bleu. Donc, vous l'avez compris, la probabilité d'arriver sur une case rouge, c'est de 0. Par contre, avec un dé normal, là, pour le coup, on pourra tomber sur cette case rouge en faisant 3 et sur celle-ci en faisant 6. Donc, 2 possibilités sur 6 faces, d'où 2 sur 6. Donc, du coup, pour la question petit c, vu qu'il vaut mieux éviter les cases rouges, le choix le plus intéressant, c'est de prendre le dé personnel de Boo, puisque la probabilité de tomber sur une case rouge avec le dé de Boo, ça vaut 0. Donc il est maintenant temps de passer à la 4e question, où là on est sur une situation un peu différente. On a une situation où Harmony, elle a réalisé 12 fois avec son dé personnel le score de 8 sur une partie de 30 tours. On dit ça fait quand même pas mal de fois le score 8. Et Bowser, il affirme qu'Harmony c'est une tricheuse parce que pense que faire 12 fois le score 8 sur une partie de 30 tours, c'est beaucoup, et du coup, il dit que le dé personnel d'Harmony, il est truqué. On nous indique les différentes phases du dé d'Harmony. Donc phase 1, phase 2, il y a 0, phase 3, il y a 2, phase 4, il y a 3, phase 5, il y a 4, et phase 6, il y a 8. Donc du coup, si elle a fait 12 fois 8, ça veut dire qu'elle est tombée 12 fois sur la 6e phase. On nous demande de proposer une méthode permettant de vérifier les propos de Bowser, donc à savoir que le dé d'Harmony est truqué. Alors là, il y avait plusieurs façons de répondre à la question. La plus évidente et celle qui était attendue, en tout cas, c'était de dire que si on effectue un grand nombre de lancers avec le dé d'Harmony, donc par grand nombre, on dirait au moins 1000, si on fait encore plus, ça sera encore plus précis, et du coup, d'avoir les fréquences d'apparition de chacune des faces du dé, et de comparer ces fréquences d'apparition aux probabilités. On ne nous demandait pas de le faire, ça aurait été un peu compliqué à simuler comme ça par écrit, mais c'est quelque chose qui pourrait se simuler avec un ordinateur ou qui pourrait se tester avec le dé sous la main. Alors le mieux pour vérifier si un dé est truqué, c'est bien entendu de le tester. Alors après, vous imaginez, le lancer 1000 fois, c'est quand même long, mais bon, quelque chose qui pourrait éventuellement se faire en prenant le temps qu'il faudrait. Et le fait de comparer ces fréquences aux probabilités permet en fait de voir si les fréquences sont proches des probabilités. Ça veut dire que le dé n'est pas truqué. Si par contre les fréquences sont très différentes des probabilités, ça veut dire que là le dé serait truqué. Et plus le nombre de lancers est important, plus les fréquences seront proches des probabilités. Ça c'est automatique. Ça se fait de façon naturelle, entre guillemets. S'il y a une différence entre les fréquences et les probabilités avec un grand nombre de lancers, c'est que soit vos probabilités ont été mal calculées. Bon, là, sur un dé, c'est pas trop dur, il y a une chance sur 6 pour chaque face.
Et donc on peut écarter cette hypothèse. Donc du coup, l'autre hypothèse, ce serait que le dé, tout simplement, il est truqué et qu'il y a une face qui apparaît plus souvent. Donc voilà. Je précise que sur cette question, avec seulement 30 tours, c'est pas assez significatif. On peut très bien faire 12 fois 8 sur 30 tours. Ça ne veut pas pour autant dire que le dé est truqué, ça veut simplement dire que Harmonie, elle a eu de la chance. Donc voilà pour cette quatrième question qui n'était pas une question évidente dans ce devoir puisque ça demandait de proposer une méthode sans avoir d'éléments pour la mettre en œuvre. Donc on était simplement sur, on a une situation, on veut vérifier quelque chose, on propose une méthode. Donc dans un CCF, c'est une question qui généralement est posée en deuxième ou troisième question et qui amène ensuite à faire une manipulation informatique. La question 5 et dernière question de ce devoir, donc c'est de répondre à la problématique. Donc ça, question classique dans un sujet de type CCF. Donc la problématique était, est-ce qu'une bonne connaissance des probabilités est un avantage stratégique lors d'une partie de Super Mario Party? Il fallait justifier la réponse. Alors, là encore, vous pouviez répondre à peu près ce que vous vouliez à partir du moment où vous mettez une justification qui mathématiquement est correcte. La meilleure réponse, c'est de dire oui, puisque si vous avez fait toutes les questions, ça vous amenait à penser que maîtriser les probabilités donnait un certain avantage. Je pense notamment à la question 3 avec l'histoire d'éviter les cases rouges en utilisant le dé personnel debout plutôt que le dé normal. Ça, en maîtrisant les probabilités, on sait qu'on peut éviter les cases rouges, alors que sans maîtriser les mathématiques, c'est pas forcément évident. Donc du coup, la meilleure réponse était de mettre oui. Donc ça permet en fait de choisir les dés les plus adaptés pour optimiser ses chances de gagner. Donc il y avait aussi l'histoire d'atteindre l'étoile du premier coup en un seul tour. Donc ça aussi, avec les probabilités, ça n'assure pas de gagner à coup sûr. Par contre, ça permet de faire les choix les plus pertinents pour espérer gagner. Donc voilà pour ce devoir. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires, vous me les mettez, j'y réponds avec plaisir. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, ça fait pas de mal. Et pour ne pas rater de vidéos, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez bien entendu, de vous abonner. Comme ça, moi du coup, je peux vous dire à très bientôt.